Aujourd'hui, c'est vraiment avec plaisir qu'on est en votre compagnie, notre ami Pierre-François à l'Espace Bossy de Arlon, dernière de l'année. Ambiance, moi je dirais quand même festive, parce que le thème en soi, on va en parler, ça fait penser à ça. Et qui a travaillé, qui a fait toutes ces créations, parce que ça vous concerne aussi, on va dire, quoi, tout simplement. Oui, le projet, en fait, est un projet de l'atelier 321. Donc cet atelier, c'est un collectif qu'on a créé il y a plus de 10 ans maintenant, qui était spécialisé, je dirais, dans tout ce qui était garage, donc qui a exploré la carrosserie, la mécanique et jusqu'au showroom. Et donc cet atelier 321 avait quand même vraiment fait le tour total du site. Donc de nouveaux projets pouvaient naître à partir de là, et c'est un projet Bulle qui a émergé, qui a été proposé donc à tous les membres de ce collectif. Et en plus, on a souhaité que ce collectif, qui était composé au départ de 9 membres, puisse s'étoffer, de façon à ce que un groupe de 18 personnes, puisqu'en fait chacun a choisi un ou une partenaire, donc on a pu constituer 9 duos, que ce groupe de 18 personnes puisse en fait rendre le propos, ce sujet quand même assez festif, je dirais beaucoup plus pétillant, oui. Beaucoup plus effervescent. Voilà. Et je pense qu'en effet, certains ou certaines ont particulièrement bien saisi ce sens-là du pétillement et de la fête. Voilà, alors on va partir, si vous voulez bien, sur le thème du champagne, comme ça on va essayer d'aborder plusieurs thèmes. Il est partout le champagne, on va dire. Dites-nous un petit peu ce travail de collaboration qui est impressionnant encore une fois. C'est-à-dire que c'est vrai que le point de départ, quand on a dit la bulle, on a forcément directement associé au champagne. Donc, certains artistes se sont rendus en Champagne. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'imprégner des atmosphères, des couleurs, c'était notamment la période automnale, s'imprégner vraiment des reliefs, voir comment ils pouvaient rendre le découpage de tous ces vignobles sur les coteaux. Donc, tout cet élément-là était aussi important parce que ça reposait vraiment sur une recherche aussi documentaire. Donc il y a eu tout ce travail préparatoire. Il y a eu évidemment le champagne dans le verre, traduire le pétillement, traduire ce mouvement des bulles, ce mouvement ascensionnel des bulles, rendre ça très, très festif justement, très élégant aussi dans le mouvement. Et puis il y a eu évidemment l'esprit de fête qui s'est développé petit à petit à partir de cette idée de champagne. Alors, des artistes ont choisi des couleurs beaucoup plus flashy, des couleurs qui pouvaient se traduire par de la dentelle, qui pouvaient se traduire aussi par des petits travaux fluo, également par un petit manège où on voit des personnages en train de danser, parce que c'est la fête. Voilà. Thème de la bulle, je reste encore un petit peu sur le champagne, donc on parle des vignes, mais on parle aussi des bouchons qui deviennent un langage quasiment. Hein. Oui, alors, toujours en partant justement du champagne, le muselet est devenu un élément intéressant à explorer. Et donc ce muselet fait l'objet notamment d'écritures imaginaires, on voit des lignes d'écriture en muselet. On voit aussi des compositions de muselet dans différentes tonalités qui sont, je crois, quand même d'une certaine élégance. Et ça rejoint bien l'esprit aussi du champagne tel qu'on a voulu le traduire. Voilà, alors le thème de la bulle, le champagne on a vu, mais il y a aussi le thème écologique, on va dire aussi, avec du travail avec du verre, de la cuisson, et un renvoi avec des gravures, si je ne me trompe pas. Des photos. Des photos, voilà, et ça c'est élégant, je dirais, quoi, tout simplement. Oui, alors là, le thème, l'inspiration plus écologique venait du fait qu'il y a actuellement aux Pays-Bas toute une mise en place d'un système qui permet de capter les plastiques avant qu'ils ne se déversent dans l'océan. Et ce sont donc de grands tubes perforés qu'on installe dans les rivières, on y insuffle de l'air. Et donc l'artiste a souhaité en faire une espèce de barrière de bulles, et elle a associé la céramique au verre. De très nombreuses recherches aussi sur le verre pour parvenir à trouver un verre qui
à la cuisson, allait se mettre justement à bouillonner. Ouais, voilà. Travail de collaboration, moi je parlerai aussi d'écho, parce qu'il y a encore une fois, alors je ne sais pas si c'est des photos et des petites bulles juste en dessous, et c'est tout simplement magnifique, quoi. Oui, c'est un rapport, c'est une correspondance entre la gravure et la petite bulle réalisée au crochet. Ou bien ce sont aussi des petites éponges qui composent comme une prairie, c'est un espace vert, et cet espace vert est tout simplement le pré en bulle. Voilà, et puis un renvoi encore une fois avec des tableaux, et là du coup c'est la bulle en pré. Hein, si et c'est la bulle en pré. Voilà. Autre travail de sculpture, je dirais, c'est ces petites boules qui sont posées sur des petits supports et qui sont encore en écho, je dirais, parce qu'il y a une progression, on va dire, tout simplement. Oui, ce sont là, c'est assez inattendu aussi comme travail, en ce sens que le matériau qui a été utilisé, c'est de la fibre de bois. Donc cette fibre de bois qui a été sciée d'abord et puis qui a été mélangée à de l'eau pour constituer peu à peu une pâte. Et puis différentes opérations ont permis que cette bulle se constitue en bois, c'est assez particulier aussi, selon une progression arithmétique. Voilà. La bulle, ça peut être aussi l'espace, tout simplement, avec je sais pas si on va dire un météore ou des choses comme ça. C'est de la poésie, je dirais aussi, hein. Oui, c'est un peu la danse dans les étoiles. Voilà. Alors il y avait la danse déjà par les petits personnages dont on parlait tout à l'heure, mais c'était aussi l'impression de la danse qui rend aussi les moments heureux. Alors il y a en effet un duo qui a travaillé sur les moments de vie, les moments de vie, et l'on peut même se mettre en dessous d'une demi-sphère et entendre des rires d'enfants ou bien un rythme un peu de kermesse qui s'installe. Et dites-moi, il y a aussi l'intelligence artificielle qui fait son apparition. Oui, l'intelligence artificielle fait son entrée dans l'exposition. Voilà. Oui, exactement. Et puis alors, nous avons aussi un artiste champenois qui participe également à l'exposition. Alors là, vraiment, il était dans le sujet, puisqu'il a réalisé un ensemble de gaufrages, de petites bulles, toujours présentées justement dans ce mouvement vertical et qui représente vraiment le travail de la bulle, le mouvement de la bulle dans le verre. Voilà, et je travaille aussi hommage aux galéristes, parce qu'il y a encore une fois des œuvres qui sont en Champagne avec des vignes, mais sur des supports de plâtre, de bois, des choses comme ça. C'est deux artistes, mais comme vous les avez installés, on croirait que c'est un seul artiste, hein, finalement. Oui, d'ailleurs, il souhaitait vraiment que les œuvres se mélangent. De façon à créer un ensemble très homogène, c'est vrai, avec des bulles qui semblent éclater, et d'autre part, des petits paysages champenois qui sont représentés sur plâtre, qui sont représentés sur bois, c'est du bois brûlé, c'est du plâtre qui a été gravé aussi. Ouais. Et une personne, je me permettrai, je dirais, moi j'ai dit que c'était un hommage, mais je trouve qu'il est dans sa bulle maintenant, comme elle l'a expliqué. Je vous laisse nous en parler si vous voulez bien, parce que je trouve ça émouvant. Alors, une artiste, à plusieurs reprises déjà, a fait partie de cet atelier 321, c'est Cynthia Evers. Et Cynthia nous a quittés en août dernier. Nous tenions vraiment à ce qu'elle soit présente à l'exposition. Elle faisait d'ailleurs partie de l'exposition à part entière, puisqu'elle était en duo avec un autre artiste aussi. Et Cynthia nous a dit avant son départ qu'elle souhaitait vraiment participer à l'exposition Ébullition et que l'on dise qu'elle était dans sa bulle. Voilà. Hommage encore une fois aux galeries, je trouve qu'il y a de la légèreté dans la présentation. Je sais pas comment vous avez abordé l'exposition, mais quand on voit le paysage, je dirais, c'est équilibré partout, quoi. C'est très beau. En plus, les couleurs, ça fait du bien, quoi. En fin d'année, un peu de couleurs lumineuses et le noir et blanc qui colle parfaitement aussi, quoi, oui, tout simplement. Et la synthèse, je dirais, est un peu faite par une vidéo qui reprend la bulle toute fine, qui, elle, peut-être rappelle la bulle de savon et que l'on voit danser. Ben voilà, je crois que vous aurez compris mon enthousiasme. Moi, j'invite vraiment tout le monde à venir pour cette dernière exposition de l'année, quand même. Les questions traditionnelles, jusque quand et où est-ce qu'on se renseigne? Eh bien, l'exposition se déroule maintenant pendant 3 semaines et se clôturera le 22 décembre. Mais nous ouvrirons déjà le dimanche précédent, aussi le 15.
Et puis pour les heures d'ouverture quotidiennes, on consulte le site www.espacebauxite.be. Voilà. Eh bien, Pierre, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve Merci en début beaucoup. d'année On 2025. se retrouve en janvier pour les papiers sensibles.